Dans le nom de Jésus, garde le silence. Merci, Seigneur, notre Dieu, notre Père. Merci pour ce dernier jour. La Bible nous dit, le dernier jour, Jésus se présentera dans la foule et cria. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et je vais étancher sa soif. Père, c'est aussi notre dernier jour de ce programme. Que la soif de quelqu'un, avant de rentrer dans ce programme, soit étanché ce matin. Qu'une attente de vieille date soit accomplie ce matin. Bénis-nous par la présence de ton Esprit Saint. Bénis-nous par la présence de ton Esprit Saint. Bénis-nous par la présence de ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint soit présent. Que ton Esprit Saint travaille parmi nous. Accomplisse tes pensées. Accomplisse tes desseins envers le peuple et envers chacun. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, tu as dit, si tu trouves les ronces, les cactus, les épines, tu les combattras. Si tu trouves quelque chose dans notre vie qui peut nous priver de ce que tu veux faire ici ce matin, Seigneur, sans notre avis, combat ces choses dans notre vie au nom de Jésus. Nous voulons recevoir la pleine bénédiction. L'esprit dans lequel nous allons adorer ce matin. Les dispositions dans lesquelles nous allons faire le culte ce matin. Pour recevoir la pleine bénédiction qui va nous démarquer. Seigneur, mets-nous dans cette disposition. Que cet esprit nous anime au nom de Jésus. Dispose-nous. Papa, je crois que pour quelqu'un ce matin, une nouvelle phase de sa vie va commencer. Comme Rahab la prostituée a fait partie d'Israël et pour toujours à cause de l'alliance. Je crois que ce matin, tu dois être là avec une foi. Par la foi, une foi. Et Dieu va honorer ta foi. Alléluia. Frère, je crois. Je crois. Pour toi, en tant que leader de ce peuple, que ce thème-là, sur lequel on a parlé pendant 7 jours, ne va pas être seulement une information pour toi. Le Saint-Esprit, ce dernier jour, va dissiper tes nuages. Et ton horizon désormais sera clair. Pour commencer à marcher avec Dieu d'une nouvelle manière, autrement. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Nous, tu vas regarder en haut au Dieu qui est assis sur le trône et commencer à applaudir très très fort le Seigneur. Et nous allons accueillir l'homme de Dieu, le docteur Olivier Boni. Ton applaudissement est petit. Baba, we need your presence. Let me rain on your rain. Let it fall on me. We need your presence.
Nous étions dans Luc, le chapitre 24. Et Luc 24 nous a montré la difficulté d'un enfant de Dieu à opérer dans le surnaturel. Luc 24 nous révèle le secret d'une vie chrétienne accomplie. Les disciples avaient vécu avec le Seigneur de son vivant en chair. Maintenant que le Seigneur est ressuscité, qu'il opère par l'Esprit, il fallait que les disciples aillent à un autre niveau pour comprendre l'Esprit. Ce qui fait que les chrétiens ne sont pas bénis, c'est qu'ils n'aillent pas au niveau de l'Esprit. Si nous demeurons dans notre connaissance intellectuelle, on ne pourra jamais comprendre le monde de l'Esprit. Et le Seigneur a compris que ses disciples étaient malheureux car ils ne comprenaient rien du monde de l'Esprit. Alors le Seigneur a décidé de leur venir en aide en ouvrant leur intelligence. Donc on a compris que l'intelligence a deux niveaux. Il y a celle qui nous aide à vivre entre nous les hommes, et il y a l'intelligence qui nous aide à marcher avec Dieu. Le prolongement de l'enseignement nous a montré que cette intelligence était rien d'autre que la manifestation de l'alliance. Et ce pouvoir de la manifestation de l'alliance qui brave les lois de la nature et opère des choses inestimables s'appelle la grâce. Toujours poursuivant notre enseignement, on a compris que la grâce se reçoit, la grâce se manifeste dans notre vie quand on sert. Aujourd'hui, je vais montrer le deuxième niveau de la grâce. Donc, si vous servez, la grâce opère. Alors, quelle est cette autre chose qu'on puisse faire pour voir la grâce encore aller encore plus loin? Alors, ce matin, voici comment notre étude va se faire. Je prendrai un passage. Je l'expliquerai d'abord. Ensuite, je mettrai deux passages en parallèle. Je vais mettre la vie de deux fils en opposition. Et vous et moi, nous allons choisir de quel genre de fils ou fille nous voulons être. Notre premier passage, Jean chapitre 15, le verset 16. Jean 15, verset 16. Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Reste là. On va aller étape après étape. S'il vous plaît, je requiers votre attention. J'appelle votre attention. Jean 15, 16, c'est le Seigneur Jésus-Christ himself, lui-même en personne, qui parle. Il s'adresse à ses disciples, c'est-à-dire à toi et à moi, qui voulons être des chrétiens bénis.
Des chrétiens victorieux. Des chrétiens qui ont des épreuves mais qui arrivent à les vaincre. C'est à eux que Jésus s'adresse. Premièrement, voici la notion. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je vous ai choisi. Pourquoi cette remarque? Si vous marchez avec Jésus, vous ne pouvez pas décider que Jésus fasse ce que vous voulez. Parce que celui qui te choisit, c'est lui le patron. C'est lui le chef. C'est lui le maître. Donc, si tu marches avec Jésus, élément numéro 1, tu dois faire ce qu'il veut et non ce que tu veux. Si vous n'avez pas compris ça, alors ne devenez plus chrétien. Parce que vous n'aurez rien dans votre vie chrétienne. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et demander à Dieu de vous traiter comme vous voulez. Alors le Seigneur Jésus met en garde. Vous ne m'avez pas choisi, mais moi je vous ai choisi. Vous ne m'avez pas créé, moi je vous ai créé. Donc quand je décide de te créer, c'est pour que tu fasses ma volonté. Amen ou amen pas? C'est clair ou c'est pas clair? Donc, vous ne m'avez pas créé. Vous ne m'avez pas choisi. Moi-même, j'ai réfléchi et j'ai décidé de te créer, de te choisir. Donc tu m'écoutes et tu fais ce que je veux. Point. Voici la première remarque de la vie chrétienne. Deuxième remarque. Une fois qu'il te crée, qu'il te choisit, qu'est-ce qu'il fait? Et je vous ai établi. Voilà. Donc je vous ai choisi et je vous ai établi. Tu es ce que tu es parce que quelqu'un a fait de toi ce que tu es. Tu manges parce que quelqu'un a décidé que ta vie continue. Donc, aussi longtemps que cette personne te donne la vie, tu peux continuer à manger. Tu respires parce que quelqu'un permet que tu respires. Il nous a choisis et il nous a établis. La dernière fois, je parlais avec un groupe de chrétiens. Et pour tester leur foi, Bishop, j'ai posé une question. J'ai demandé à quelqu'un, selon vous, pourquoi il est nécessaire qu'un être humain soit reconnaissant envers l'Éternel? J'ai eu droit à beaucoup de réponses. D'autres disent qu'il m'a donné voiture. D'autres disent qu'il m'a donné maison. D'autres disent qu'il m'a donné un bon travail. Il y a une femme qui m'a dit qu'il m'a donné un bon mari. Il y a un autre aussi qui a dit j'ai eu une bonne femme. Il y a quelqu'un qui a eu même le courage de dire je suis né dans une bonne famille. Quand je naissais, la famille avait déjà l'argent. Pour lui, c'est une bonne opportunité de dire merci au Seigneur. Et je lui ai dit, vous tous, vous avez échoué. Si c'est pour l'argent qu'on dit merci à Dieu, je vais vous choquer ce matin. On n'a pas besoin d'avoir Dieu pour avoir l'argent. Si c'est pour l'argent, moi, Olivier Bonnet, je ne viens pas à l'église.
Satan a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, je te donne l'argent. La Bible même nous enseigne que Satan donne aussi l'argent. Satan donne des voitures. Satan donne des maisons. Satan donne la richesse. Donc je ne peux pas venir dire merci à Dieu parce que j'ai une voiture, j'ai des maisons, j'ai de l'argent. C'est n'importe quoi. C'est pas pour ça que Dieu attend que tu lui dises merci. Alors je leur ai dit, moi j'ai une seule motivation pour laquelle je me prosterne devant Dieu. Quand je dors, que je me réveille le matin, je me rends compte que je respire encore. Quelqu'un d'autre a dormi avec moi, ne s'est pas réveillé. Autre remarque. Quand je dors, que je me réveille, non seulement je respire, mais je parle. Quelqu'un d'autre s'est levé, il respire, mais il a perdu l'usage de la parole. Moi, je me suis réveillé. Je respire, je parle et mes membres fonctionnent. Quelqu'un d'autre s'est réveillé, il respire, il parle, ses membres ne fonctionnent pas. Toi qui penses que Dieu ne fait rien dans ta vie, quand tu viens à l'église qu'on demande une offrande, tu murmures. On te demande de payer la dîme, tu murmures. On te demande de soutenir la construction de l'église, tu murmures. À l'église, on demande trop d'argent. Je vous apprends, mesdames et messieurs, que l'Éternel Dieu dépense sur toi, ta maison, tes enfants, 1 728 000 francs chaque mois. Alors, nous tous, nous sommes coupables. C'est pour ça que la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut payer la facture. Mais la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, leur dette est payée, le prix est payé. L'alliance avec Jésus-Christ leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang et de la chair, mais de l'alliance. Mowole fuwa Gambia aussi oh baba. Mowole fuwa Gambia aussi oh baba. Mowole fuwa Gambia oh masi oh baba mi. Voilà, reste avec moi. C'est mon inspiration, hein. Donc faut pas quitter. Chaque fois, tu vas faire monter mon inspiration. Écoutez, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Jésus nous montre que dans notre vie, il est à l'origine de tout. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Elle était au commencement de toutes choses. Tout a été créé par la parole. Tu as été créé par la parole. J'ai été créé par la parole. Nous avons été créés par la parole. Le Bénin a été créé par la parole. Et tous ceux qui ont accepté cette parole, il a payé leur dette. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je vous ai choisi. Alors, quand il nous choisit, il nous établit. Et ensuite, il fait quoi? Afin que vous alliez et que vous portiez. Point. Donc, le Seigneur Jésus est en train de nous expliquer
ce qu'il attend de notre existence sur terre. Si tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église, si tu ne sais pas pourquoi Jésus est mort à la croix, on comprend pourquoi la Bible dit tout arbre qui ne porte pas de fruit ou du bon fruit est coupé, jeté au feu. Vous ne pouvez pas vivre et puis ne servir à rien à l'Éternel. Vous vivez. Il vous donne l'oxygène pour respirer. Il permet que vous ayez à manger. Vous ayez des maisons, de l'argent. Vous ayez des voitures. Vous voyagez. Vous avez des relations. Et puis, vous ne servez à rien. Vous comprenez pourquoi l'enfer est réservé à ces gens-là. Sinon, à votre avis, Salomon, qui est tellement riche, qu'est-ce qu'il fait à la montagne pour adorer le Seigneur en offrant jusqu'à 1000 holocaustes? Parce qu'il faut avoir des richesses. Mais le jour où Dieu t'enlève son oxygène, quelqu'un qui ne sait même pas comment tu as souffert va manger ça derrière toi. Et généralement, comme il ne sait pas comment on souffre pour gagner, il va fouler ça au pied. C'est pour ça que Salomon, quand il est allé à la montagne, il n'a pas demandé l'argent. Il a demandé l'intelligence pour comprendre l'alliance. Donc, vous et moi, nous sommes dans cette salle. Notre objectif, c'est de porter du fruit. Mais c'est pas fini. Il y a une dernière recommandation. Et que votre fruit demeure. Attends. Porter du fruit, mais il faut que ce fruit-là demeure. Si le jour où la trompette sonne pour l'enlèvement, tu n'as aucun fruit, qui demeure, tu ne peux pas faire partie du convoi. Alors, question. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, quelles sont les œuvres que tu as produites qui demeurent devant Dieu? Alors que tes œuvres demeureront si tu continues d'entretenir l'alliance. Vous comprenez pourquoi l'alliance est la fondation de toutes choses. Maintenant, la dernière parole va casser la baraque. La dernière parole dit quoi? Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Attends, Église, est-ce que vous avez compris? Pardonnez. Je peux vous demander une requête. Si tu lis la dernière partie, vous répétez après elle. Donc allons-y. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Si on demande quelque chose au Père, au nom de Jésus, le Père nous donnera. Est-ce que c'est ce que le verset a dit? Non. C'est pas ce que le verset a dit. Le verset dit, si nous portons du fruit, et si notre fruit demeure, à ce moment-là, si on demande, tout ce qu'on demande, il nous donnera. Donc vous comprenez pourquoi il y a des chrétiens qui ne sont pas bénis. Parce que ils se comportent comme s'ils ont choisi Jésus.
Ils se comportent comme s'ils se sont établis eux-mêmes. Comme s'ils se sont créés eux-mêmes. Ils se comportent comme si c'est des gens qui n'ont rien à faire pour Dieu. Ils ne portent aucun fruit. Leur fruit ne demeure pas. Et puis il dit, Seigneur, bénis-moi. Donc moi je pose la question, au nom de quoi? Parce qu'il te bénit au nom de ton fruit qui demeure. Tu n'as aucun fruit qui demeure. Donne-moi une seule raison pour que lui te bénisse. Église, toute la question est là. Alors, il y a deux fils dans la Bible qui ont bien expliqué Jean 15:16. Je vais utiliser leur exemple. Et puis on va conclure l'alliance. Et mon travail serait terminé pour cette semaine. Selon l'orientation du Saint-Esprit que je suis. Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26. Nous allons utiliser l'exemple de deux fils. Le premier fils c'est Isaac, fils d'Abraham. Et après on va utiliser l'exemple d'un autre fils. Genèse chapitre 26. Il y eut une famine dans le pays où la première famille qui eut 2 ans d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac resta à Guérar. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma soeur. Quand il craignait en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent, parce que Rebecca était belle. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma soeur? Isaac répondit, j'ai parlé ici de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Il s'en est fallu que quelqu'un du peuple ait couché avec ta femme. Et tu nous aurais rendu coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. Car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort. Il avait des troupeaux
troupeaux de menu bétail. Et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient en tous les buts qu'avaient creusé les serviteurs de son père. Dans d'Abraham, son père. Les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous. Car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là. Et campa dans la vallée de Guérar. Où il s'établit. Isaac creusa de nouveaux versets. Qu'on avait creusé du temps d'Abraham. Son père. Et qu'avait comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac faisaient encore la vallée et ils trouvaient un puits d'eau. Les bergers de Guérar querellaient les bergers d'Isaac. En disant, l'eau est à et il donna au puits le nom de Seth. Parce qu'il s'était disputé avec lui. Ces serviteurs creusaient un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. À cause d'Abraham, mon serviteur, il bâtit là un hôtel, invoqua le nom de l'Éternel et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac lui faisaient un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat son ami et Phicol chef de son ami. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi? Puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de vous. Il répondit, nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangeaient et buvaient. Ils se levaient de bon matin, et se liaient l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissait partir. Ils le quittèrent en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits avec lui. Nous avons trouvé de l'eau. Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom de Beersheba. Acclamons la parole du Seigneur.
Je fais lire ce long texte à dessein. Parce que ce texte-là expose les étapes de la vie d'Isaac, fils d'Abraham, de ses épreuves jusqu'à sa gloire. Ce même passage va expliquer à partir d'aujourd'hui les étapes de ta vie jusqu'à ta gloire. Je n'ai pas entendu ton amen. Je dis, à partir de ce passage, tu vas voir le miroir de ta vie. Dès aujourd'hui jusqu'à ta gloire. Il est question de quoi? Isaac, fils d'Abraham. Abraham, serviteur de l'Éternel. Abraham a une alliance avec Dieu. Abraham meurt. Isaac se retrouve orphelin. Du vivant d'Abraham, Isaac recevait tout de son père. Mais le père n'est plus là. Il va falloir qu'Isaac prenne son destin en main. Nous aussi. Jésus-Christ n'est plus là. Il est monté au ciel. Il va falloir que nous prenions notre destin à main. Il arrive qu'il y a une famine. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que la famine? Pendant la famine, il ne pleut plus. Le sol ne produit plus. Curieusement, Isaac prit peur. Il voulait quitter Guérar pour aller en Égypte. Parce qu'en Égypte, là-bas, il n'y a pas la famine, il y a la vie. Première remarque, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ce n'est pas parce que tout le monde va aux États-Unis, en Europe ça marche, que toi aussi tu vas aux États-Unis. Il est important d'entendre la voix de Dieu souvent dans notre vie. Ne copiez pas sur la vie des autres, mais suivez la volonté de Dieu. Isaac entend la voix de Dieu. Dieu lui dit, Isaac, c'est vrai, il y a à manger en Égypte, mais tu n'iras pas en Égypte. Tu resteras dans la famine à Guérar. Reste à Guérar, parce que j'ai décidé de te bénir à cause d'Abraham. Donc en fait, Isaac n'avait pas à travailler. Il avait seulement à suivre les traces d'Abraham. Dieu demandait à Isaac de suivre les traces de son père. C'était tout. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Premier élément important. Isaac suivit la voie de Dieu. Il resta à Guérar. Isaac s'aima. La Bible dit. Attends. Écoutez. Je vais vous poser une question. Isaac était étranger à Guérar. Il n'était pas dans son pays. Ça, c'est une remarque fondamentale. Isaac n'était pas dans son pays. Il était à l'étranger. La terre n'était pas pour lui. Les gens de Guérar s'aiment, ça brûle. À cause de la chaleur, à cause de la famine. Mais quand Isaac sème, ça produit. Pourtant, c'est le même sol. On est sur le même sol. Comme deux chrétiens, quelqu'un dit, oh, comme moi je n'ai pas de parents ministres, quand je vais au ministère, on ne me reçoit pas. Et puis il y a un autre qui n'a aucun parent, quand il va, on le reçoit. Le problème c'est que toi tu es parti seul. Et l'autre est parti avec une alliance.
Philistins n'ont pas d'alliance avec Dieu. Donc, pendant la famine, quand ils sèment, ça brûle. Mais Isaac a une alliance avec Dieu à cause d'Abraham. Donc vous voyez que Dieu n'a pas exigé que Isaac fasse une nouvelle alliance. Parce que l'alliance de son père lui est transmise automatiquement. Donc ce que son père a avec Dieu est pour lui automatiquement. Donc, les amis, on comprend maintenant pourquoi Isaac sème pendant la famine. Ça pousse, il devient riche et il devient de plus en plus riche. Pendant que ceux qui ont leur pays, ils sèment, ça brûle, ils deviennent pauvres, ils deviennent de plus en plus pauvres. Il y a un qui travaille avec une alliance et il y a des gens qui travaillent par eux-mêmes. Vous qui êtes des hommes d'affaires dans l'église, vous voulez voir vos affaires prospérer? Voici votre alliance qui est assise là. Approchez-le. Qu'il fasse pour vous des déclarations prophétiques. Et faites les offrandes qui accompagnent. Vous allez voir la différence. C'était ça entre Isaac et les Philistins. Alors les Philistins commencent à être jaloux. Vous savez, même l'alliance règle nos problèmes de jalousie. En chassant Isaac de Guérar, il pensait le déposséder de tout ce qu'il avait. Ils ont chassé Isaac. Isaac est parti. Il va où? Regardez bien. Église, est-ce que vous êtes là avec moi? Si vous êtes là, claquez vos doigts comme ça. Regardez. Regardez-moi. Quand vous avez le sol, le vrai sol, qu'on vous a chassé, et que vous vous retrouvez dans la vallée, c'est-à-dire dans encore le confin de l'amertume. Si le vrai sol ne produit pas, la vallée, c'est grave. Donc quand Isaac est chassé, Isaac va se retrouver maintenant dans la vallée. Et même dans la vallée, Isaac sème, ça produit. Même dans la vallée, je suis en train de prophétiser sur 10 personnes. Peu importe les épreuves qui seront en face de ta vie, peu importe les difficultés qui seront en face de toi, quelles que soient les oppositions, personne ne peut arrêter ta vie d'être béni. Je dis, rien ne peut arrêter ta vie d'être béni. Aucun vent, aucune tempête ne peut t'empêcher d'être béni. Même dans la vallée, l'Éternel travaille. Même dans la vallée, l'Éternel travaille. Je prophétise sur 10 personnes. Et si la parole est pour toi, tu diras très fort amen. Même dans les épreuves, tu produiras. Même dans les difficultés, tu produiras. Personne ne peut t'empêcher de moissonner. Au nom de Jésus, reçois ta moisson. Hey, Bishop. Même dans la vallée, Isaac sème, ça produit. Maintenant, Isaac est confronté à un autre problème. Il a réglé, l'alliance a réglé le problème du sol. Isaac creuse un puits dans la vallée. Puisque sur le vrai sol, il n'y a pas d'eau. Dans la vallée, ça va être grave. Mais regardez, Bishop, regarde, si tes enfants peuvent comprendre la révélation, ça finit leur vie vers béni. Quand Isaac a décidé de creuser des puits, il n'a pas créé de nouveaux puits. Il a creusé dans les puits que son père Abraham avait creusé auparavant. Isaac travaille dans les traces de son père. Je dis, Isaac travaille dans les traces de son père. Je dis, Isaac travaille dans les traces de son père. Il n'a pas creusé de nouveaux puits. Autre remarque.
Les Philistins, ils se disent, là où il s'en va, il y a de l'eau. Ils ont bouché toutes les puits que Abraham avait creusées. Isaac s'en va. Il le creuse dans le puits. L'eau sort. Et quand l'eau sort, les Philistins arrivent. C'est pour nous. Vous m'avez chassé. Parce que vous ne voulez pas que je produise sur votre sol. Je me suis retrouvé dans la vallée. Dans la vallée, à cause de l'alliance, je creuse, je sème, il y a la nourriture. Vous avez bouché les puits pour qu'il n'y ait plus d'eau. Je creuse, il y a de l'eau. Je prophétise sur les entrailles d'une femme. On a dit de toi que tu es stérile. Ça, c'est une parole du Saint-Esprit que je donne. Le Saint-Esprit libère tes entrailles maintenant. Je prophétise, sois libéré. Reçois ta grâce au nom de Jésus. Cette parole est pour une femme stérile. L'ennemi ne souhaite pas que tu aies la moindre grâce. Isaac creuse le premier puits, on lui arrache. Alors Isaac dit, vous voulez mon puits? Prenez. Vous savez, quand vous êtes dans l'alliance, vous ne vous battez pas. Parce que vous n'avez pas besoin de fournir des efforts. Quelqu'un a déjà payé le prix. Vous suivez seulement l'alliance. Suivez seulement les traces de l'alliance. Abraham a laissé le premier puits. Il est allé dans un autre puits que son père, Isaac laissa le premier puits. Il est allé dans un autre puits que son père Abraham a creusé. Il creuse. Ma soeur, il y a de l'eau. Pourtant, ils ont bouché le puits. Quand l'eau est sortie, les Philistins arrivent encore. C'est pour nous. Abraham dit, prenez. Alors Abraham est un peu inquiet. À ce moment précis-là, l'Éternel lui apparaît. Il dit, Abraham, ne sois pas inquiet. Je te bénirai à cause de l'alliance que j'ai avec ton père Abraham. Ne t'inquiète pas, je te bénirai. Et je déclare sur 10 personnes, ne t'inquiète pas. Ta vie est bénie à cause de l'alliance. Ta vie est élevée à cause de l'alliance. Dis amen 7 fois et ça t'arrive. Il a compris comment je travaille. Hey. Les probos sotoko. Alors les amis, quand Dieu rappelle à Isaac son alliance avec Abraham, dans laquelle il décide de bénir Isaac, la situation était compliquée. Alors je dis à quelqu'un, quand la situation est compliquée, c'est à ce moment que l'alliance parle pour nous. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Quand tout semble compliqué, ce n'est pas le moment de se décourager. Parce que c'est à ce moment-là que l'alliance parle pour nous. Je prophétise que la voix de l'alliance en Jésus-Christ parle pour toi à partir de ce matin. Écoutez. Quand Dieu rappelle la voix de l'alliance à Isaac, il reste un dernier puits qu'Abraham avait fait, mais qui a été bouché par les Philistins. Alors, docteur Gérard, Isaac s'en va creuser maintenant encore le troisième puits et le dernier puits. C'est le dernier espoir. Après ça, il n'y a plus d'eau.
il restera la mort. Je dis à quelqu'un, tes ennemis te poursuivront. Ils viendront par toi, vers toi, par 7 chemins. Ils viendront par 1000 chemins. Mais l'Éternel les pourchassera. L'Éternel les pourchassera. L'Éternel les pourchassera. Dosez. Assez. Les amis. Le troisième et dernier puits, le puits de l'espoir. Le puits, église, le puits. Est-ce que vous êtes là avec moi? Le puits, les instrumentistes, le puits. Le puits de l'espoir. L'ennemi va t'attaquer, mais il ne pourra pas t'arracher ton espoir, parce qu'à ce moment-là, l'alliance parlera. L'alliance a une voix. Quand c'est compliqué, la voix de l'alliance parle. Quand c'était compliqué pour Isaac, il entend la voix du ciel. À cause d'Abraham, je te bénirai. Ne sois pas inquiet. Analyse. Tes problèmes ne peuvent pas se résoudre parce que dans ta vie, tu ne t'inscris dans aucune alliance. Tu vis ta vie chrétienne comme ça. Mais Isaac a un père. Son papa s'appelle Abraham. Toi, qui est ton père? Qui est ton père? Alléluia. Si tu as compris cette question, ton problème est fini. Le dernier puits de l'espoir. Isaac le creuse. Il y a de l'eau. Et dès que l'eau sort, les Philistins arrivent encore. Cette fois-ci, c'est le roi lui-même qui se déplace, Abimelech. Suivez bien la fin de l'histoire de ce fils. Quand il voit Abimelech, Abimelech vient maintenant avec son armée. Donc, le cortège fait peur. Alors Isaac dit, vous êtes venu encore m'arracher ce que j'ai creusé. Ils disent non, on n'est plus venu t'arracher parce qu'on a remarqué que Dieu est avec toi. Donc nous aussi nous sommes venus pour que Dieu soit avec nous. Dieu est avec toi. On est venu aussi pour que Dieu soit avec nous. Maman Agé, écoute-moi. Dose un peu. Écoute-moi. Les Philistins ne pouvaient-ils pas invoquer Dieu chez eux? Mais ils veulent que Dieu soit avec eux. Alors ils disent à Isaac, comme toi, l'alliance avec Dieu fonctionne chez toi, nous aussi on va faire alliance avec toi. Pour qu'à partir de ton alliance, Dieu soit avec nous. Ọwọ́ lọ fún ọ. Ọwọ́ lọ fún ọ. Ọwọ́ lọ fún ọ. Arúgbó ọjọ́. Alors, les Philistins ont compris que le secret de la prospérité d'Isaac, c'est l'alliance. Donc, eux aussi, ils viennent faire alliance. Ils se sont mis à genoux devant Isaac. Isaac a invoqué l'Éternel. Et Isaac a scellé alliance avec eux. Je prophétise sur toi. Tes ennemis viendront à toi. Tes ennemis viendront à toi. Ils viendront s'humilier. Ils viendront se prosterner. Ils viendront chercher ton secret. Ton secret, c'est Jésus-Christ. Ils arrivent vers toi. Je déclare que ton alliance part. Oh, let's go. Hey!
Arúgbó ọjọ́ mọ̀wọ́lẹ̀. Mọ̀wọ́lẹ̀. Yabababo sataka. Mọ̀wọ́lẹ̀ fún wa. Arúgbó ọjọ́. Alors, c'est comme ça que Isaac va appeler sa nouvelle demeure Rehoboth, c'est-à-dire Dieu nous a mis au large. Je déclare que ce matin, après ce culte d'alliance, Dieu te met au large au nom de Jésus. Je déclare que Dieu te met au large au nom de Jésus. Je déclare que Dieu te met au large. Je déclare que Dieu te met au large. Je déclare que Dieu te met au large. In the name of Jesus. Écoutez, faisons un petit résumé de la vie d'Isaac. Bobo, humainement parlant, on ne peut pas combattre la famille. Parce que quand il ne pleut pas, on n'a pas le choix. Mais pour Isaac, il ne pleut pas. Mais la sémence d'Isaac dans le sol n'a pas besoin de la pluie pour que ça pousse. Elle a plus de besoin de l'alliance. Donc on comprend en fait que quand nous sommes en alliance, la grâce de Dieu brave les lois de la nature. Il pleut. Il ne pleut pas, on n'en a pas besoin pour être béni. Tu seras prospère à l'étranger. Tu seras prospère chez toi. Tu auras du travail chez toi. Tu auras du travail à l'étranger. L'alliance n'a pas de limite. L'alliance n'a pas de barrière. Rien ne peut arrêter l'alliance. Ça, c'est quand la nature se lève contre la vie d'Isaac. Quand la nature se lèvera contre ta vie, c'est comme ça que l'alliance part. Deuxième opposition, c'est les hommes. Quand vous commencez à réussir, les sorciers veulent vous tuer. Aucun vautour ne peut vaincre l'alliance. Aucun sorcier ne peut vaincre l'alliance. Tous ceux qui ont combattu Isaac sont venus fléchir chez nous devant nous. Le temps est arrivé où le sorcier viendra accepter ton Jésus-Christ. Je dis, le temps est arrivé pour cette église. Les sorciers qui ont combattu votre vie viendront donner leur vie à Jésus. Ils viendront donner leur vie à Jésus. Ils viendront donner leur vie à Jésus. Ils viendront donner leur vie à Jésus. Ne sois pas inquiet. Ils t'ont combattu, mais ils viendront donner leur vie à Jésus. Alléluia. Amen. Alors vous voyez comment la vie d'un enfant de Dieu peut partir de rien à gloire. Ça s'appelle la grâce qui découle de l'alliance. Ça, c'est la vie d'Isaac. Alors, je vous donne la vie de l'autre fils et je m'arrête. On va passer à la prière pour sceller l'alliance. Lectrice, va dans Luc chapitre 15, verset 11. Il dit encore. Qui dit encore le Seigneur Jésus? Un homme avait deux fils. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père: mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays.
Il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le beau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Ah, le fils aîné était allé dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, son père a tué le beau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé telle loi. Et jamais tu ne m'as donné un chevaux pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien, avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le beau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'éveiller et se réjouir. Parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est revenu. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Les amis, nous sommes sur la conclusion de ce que nous avons commencé à enseigner depuis dimanche dernier. On vient de voir la vie d'Isaac. En opposition, voici ce fils-là. Isaac a commencé sa vie seul, sa carrière après la mort de son père. Il est resté avec son père jusqu'à ce que son père meure. Attention, entre parenthèses, il n'a pas tué son père pour pouvoir faire sa vie seul. Il a attendu son temps.
Mais contrairement à ce fils, son père est encore vivant. Et il demande un héritage. Alors voici la loi biblique de l'héritage. Dans Hébreux, le chapitre 9, versets 16 et 17, la loi biblique de l'héritage dit: car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Donc, spirituellement, de façon fondée, le fils là est en erreur. Il ne peut pas demander son héritage pendant que son père est vivant. Mais remarque, son père ne lui a pas refusé. Ça veut dire que vous pouvez être dans le Seigneur. Vous pouvez demander des choses à Dieu. Dieu ne va pas vous refuser. Mais assurez-vous que ce que vous faites n'est pas contraire au plan de Dieu. Autrement dit, chacun peut faire ce qu'il veut. Mais assure-toi que ce que tu fais n'est pas contraire au plan, à la volonté de Dieu. Le père donne son héritage. Le fils s'en va. Mais si vous avez remarqué, le fils, en partant de la maison alors que son père est vivant, il sort de l'alliance. C'est comme un peu, Bishop. J'ai eu un de mes fils. Il n'y a même pas encore longtemps. C'est un pasteur. J'ai prié et le Seigneur m'a dit de libérer certains pasteurs. Parce que le temps de leur leadership est arrivé. Lui, il se lève, il vient, il demande que je le libère aussi. Il a dit, petit, Dieu veut que tu restes là pour le moment parce que l'heure n'est pas encore là. Il dit, il peut partir. Je l'ai supplié, il n'est pas encore là. Il a tellement insisté, je lui ai dit, va. Aujourd'hui, là où je vous parle, il n'a plus de maison. Sa femme est rentrée en famille. Lui-même, il vit par hasard. Il n'a plus à manger. Il se promène ici, il se promène là. Alors que quand il était avec moi, je lui ai donné la salle de l'église pour faire des séances d'évangélisation pour la jeunesse tous les samedis. Et à partir de là, il mangeait. Mais depuis qu'il est sorti, la galère a commencé. Et Dieu ne m'a pas mis à cœur de l'aider. Alors le fils prodigue, quand il est sorti de l'alliance, vous savez, il y a deux alliances. Hier, on a vu dans le jardin d'Éden, il y a soit l'alliance avec le diable ou l'alliance avec Dieu. Donc quand tu sors de l'alliance avec Dieu, la seule personne qui met la main sur toi s'appelle le diable. Donc quand vous n'avez pas d'alliance, vous êtes à la merci de Satan. C'est tout. Soit Dieu, soit Satan. Donc le fils prodigue sort, la grâce le quitte, il n'y a plus l'esprit de Dieu avec lui, sa vie est rentrée dans la faiblesse, il a commencé à aller chez les prostituées, Satan a commencé à l'entraîner dans une vie misérable, jusqu'à ce que tout l'argent finisse. Il n'a plus où dormir. Là où on fait coucher les pauvres, dans les déchets là, c'est là qu'il dort. Un matin, ce qui m'a plu, c'est ce jeune garçon. Il a reconnu son erreur. Il a dit, moi-même là, c'est mon papa là-bas. Y a-t-il pas encore de la place?
n'y a-t-il pas encore de la place? Mais pourquoi je souffre? Si je suis en train de souffrir, je retourne vers mon Père, j'irai me prosterner devant lui, lui demander pardon, il me reprendra et ma vie recommencera. Ça ne vous fait pas un déclic. Ça ne vous fait pas un déclic. Ça ne vous rappelle pas une parole de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire, peu importe ce que vous avez fait, peu importe le mal que vous avez fait, même si vous avez tué, même si vous êtes menteur, même si vous êtes voleur, même si vous êtes adultère, venez à moi. Vous êtes fatigués et chargés. Jésus déclare, je vous donnerai du repos. Peu importe le mal que vous avez fait, je vous pardonnerai vos péchés. Venez, plaidons. Si vos péchés sont noirs comme le cramoisi, je le rendrai blanc comme la neige. Venez et plaidons. Le fils prodige a échoué là où Isaac a réussi. Dieu merci pour lui. Il reconnaît le chemin. Vous avez remarqué? Il aurait dû aller vers un autre père. Mais il n'y a pas deux pères. Il y a un seul père. Quand tu as échoué, reviens vers ton père. Humblement, il y a une porte et il y a une place pour soi. Église, écoutez bien. Quand vous êtes dans le droit chemin de l'alliance, le Seigneur disparaît. Ça dit vous n'avez plus besoin d'aide. C'est pour ça que quand les deux disciples de Maïs ont eu les yeux ouverts, le Seigneur a disparu. Quand l'évêque éthiopien a eu ses yeux ouverts, Philippe a disparu. Quand Saul de Tarse, les écailles sont tombées de ses yeux, qu'il a eu ses yeux ouverts, Ananias l'a libéré pour qu'il fasse son ministère. Mais aussi longtemps que vos yeux ne sont pas ouverts, vous restez là, dans la maison du Père, en train d'apprendre. Donc, vous voyez que si vous êtes un pasteur, le jour où votre père dit, il est l'heure, va faire ton église, c'est que Dieu lui a dit que maintenant tes yeux, ton esprit est ouvert. Alors, le fils prodige revient à la maison. Son grand frère n'est pas content. Parce que pour son grand frère, c'est pas normal que lui, il est dans la maison. On ne fait pas de fête pour lui. Et puis le frère arrive, on fait la fête. Mais je dis à quelqu'un, n'oubliez pas que quand vous êtes dans la maison, vous demeurez sous l'alliance. Votre héritage est toujours sous garantie. Donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Mais celui qui est sorti de l'alliance, c'est sa vie qui est un souci. Donc en revenant, nous célébrons l'Éternel parce que sa vie retrouve l'alliance. Il y a restauration. Alors je prophétise sur 10 personnes. Le Seigneur a décidé de restaurer ta vie ce matin. Le Seigneur a décidé de restaurer ta vie ce matin. Aujourd'hui, c'est comme une fête que Dieu célèbre dans le ciel pour toi. Il y aura restauration. Là où tu es malade, il y aura guérison. Si tu es au chômage, il y aura restauration. Si tu es célibataire, il y aura restauration. Le Seigneur parle de restauration. Alors ce matin, vous comprenez pourquoi ce culte est un service d'alliance. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et retrouver ce qui est perdu. Tout ce que tu as perdu depuis ta vie chrétienne. Là où l'ennemi t'a maltraité. Aujourd'hui la saison prend fin au nom de Jésus-Christ.
Le fils prodige a retrouvé le chemin de l'alliance. Et il a vu que le chemin de l'alliance va vers son père. Il n'est pas allé ailleurs. Il est resté là. Là où il a commencé. Il est revenu renouveler l'alliance. Et qu'est-ce qu'on fait pour lui? On célèbre une fête. Et donc, quand on retrouve l'alliance, notre vie, au lieu de demeurer dans la misère, devient célébration. Oh my God! Oh my God! Donc quand on retrouve l'alliance, notre vie devient célébration. Je prophétise sur 10 personnes que tu seras célébré à partir d'aujourd'hui. Tu seras célébré à partir d'aujourd'hui. Je prophétise sur 10 personnes. Ta vie sera célébrée à partir d'aujourd'hui. Ta vie sera célébrée à partir d'aujourd'hui. Ta vie sera célébrée. Aidez-la. Hey! Ta vie sera célébrée à partir d'aujourd'hui. Je prophétise sur 10 personnes. Je dis ta vie sera célébrée à partir d'aujourd'hui. Aidez-la. Ta vie sera célébrée. Prends la grâce de Dieu. Ta vie sera célébrée. Yes Lord. Il y a quelque chose qui se passe dans la salle. Oh, je sens la présence de Dieu dans la salle. I feel the anointing. I can feel the anointing. I can feel the anointing. Yes, yes, Lord. Il y a quelque chose dans la salle. Il y a quelque chose. Yes, Lord. La gloire de Dieu. I can feel the anointing. Oh, Bishop, l'alliance a commencé déjà. L'alliance a commencé déjà. L'alliance a commencé déjà. Aidez-la. L'alliance a commencé déjà. Balancez-les. Ça a commencé. Ça a commencé. La manifestation de la grâce. Yes, Lord. Eh, Brogo Sataka. L'alliance. La puissance d'alliance de power. Les bravos Sataka. Les bravakata. L'alliance a commencé. La manifestation de la grâce de Dieu. Yes, Lord. L'alliance a commencé. Ça a commencé. Balancez la main. Merci Seigneur. Aidez-la. Yes, Lord. Merci Seigneur. Yes, Lord. L'alliance a commencé. La bravo, c'était que. Yes, Lord. Et ça a commencé. L'alliance. Reçois ta grâce. Aidez-la. Reçois ta grâce. Yes. Prends ta grâce. Yes, Lord. Prends ta grâce. Yes. Ça a commencé. La main de Dieu est sur toi. Yes, Lord. Merci, Seigneur. Tout à bassa. Oh, Salayandara Baba. Yes, Lord. Merci, Seigneur. Levez la main. Yes, merci Seigneur. Ta grâce sur sa vie. Reçois. Balancez la main.
Il y a un autre esprit qui doit animer ta vie. La vie de Jésus-Christ est avant et après tout une célébration. Quelle est la chanson qu'ils aiment danser bien ici? Porque tocaram que comi a mãe bebê, que socorro a zondiaú, ecoa zondiaú. Ele é picomê, porque tocado que comi a mãe bebê, que socorro a zondiaú. Complet porque tocaram que comi a mãe bebê, te socorro a zondiaú. Levez la mouchoir, yeah, malé. Tout le monde chante, tout le monde chante. Nous vivons béton Hey, béton Messie. Mais il faut y Messie. A conclure nos temps. A conclure notre mère. Mais ton Messie. A rolu c'est que c'est qui. A conclure notre mère. Hey! Ani fombo tua brida, tonye tono kuenyido. Ani fombo tua bosa, shimakuno edawe, maikuno karoba. Shimakuno edawe, kodote, maikuno karoba. Kuno edawe, monomo wiya. Tonyena mosia Eikuno kukusemite Esu magaponso yome Bawa kubona yebo Weson repito nyemele Kiye yemale Azoja uda hole Hey, au gogorato. Hey, metonye Messie. Hey, a conclure notre
lève ta main. Partout où tu iras, à partir d'aujourd'hui, la condition qui s'appelle la bénédiction, la condition qui fait prospérer l'homme, va t'attacher à toi et te surprendre toi. Frère, les gens peuvent penser quand ils vont te prendre un travail, ils vont faire arrêter ta bénédiction. Ils peuvent penser que quand ils vont te prendre un poste, ils vont te prendre ta bénédiction. L'homme de Dieu dit de vous mettre à genoux. Moi-même, je me mets à genoux avec vous, devant celui qui crée cette condition. Celui qui a donné sa vie pour rendre cette condition possible. Écoute, à partir d'aujourd'hui, cette atmosphère, cette condition dans laquelle l'homme vit, et il est béni, prospère, et il réussit, que cette condition soit créée autour de toi partout. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, personne ne peut arrêter cette condition. Ils peuvent te prendre un poste. Ils peuvent t'arracher un travail. Ils peuvent t'arracher un marché. Ils peuvent te faire partie d'un lieu. Mais au nom de Jésus, comme Abimelech a réalisé que ce n'est pas sa terre qui rendait Isaac prospère, mais que c'est la condition dans laquelle il vivait qui le rendait prospère sur sa terre. À partir d'aujourd'hui, tes ennemis, ils vont réaliser que quelque chose te suit et s'appelle bénédiction. Abimelech, après un temps, il s'est rendu compte que la prospérité, la bénédiction d'Isaac ne dépendait pas de la terre de Guérar, mais que Isaac prospérait à Guérar à cause de quelque chose qui le suivait, dans une condition dans laquelle il vivait. Mon frère, même les gens qui ne veulent pas ta réussite, ils seront témoins de ta réussite. L'homme allait s'enrichissant. La bénédiction sans limite. L'ascension sans limite. L'extension sans limite. À partir d'aujourd'hui, que cela devienne ton expérience. 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 Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, l'alliance que nous scellons aujourd'hui, Satan ne peut pas arrêter ça. Les démons ne peuvent pas arrêter ça. Frère, il va essayer de te faire sortir de ça. Les ennemis vont essayer de te faire sortir de cela. Mais je prie pour toi. On dit scellé. Ce qui est scellé, c'est condamné. À partir d'aujourd'hui, cette alliance qui est pour ton bien, pour ta prospérité, pour ta bénédiction, pour la gloire de Dieu, rien ne va te sortir de cela au nom de Jésus. Les gens qui hier te combattaient, écoute-moi, ce qui va se passer, et ils vont fléchir devant toi, que cela commence à se passer avec toi. Les gens qui hier te méprisaient ne faisaient aucun cas de toi. Ce qui va se passer, et tu deviendras leur recours, que cela commence à se passer.
Frère, écoute-moi. Abimelech a dit à Isaac, l'Éternel est avec toi. Et ailleurs, Dieu a dit, je vais amener tes ennemis. Je vais les forcer, il a dit, je les forcerai à se prosterner et reconnaître que je suis avec toi. Les gens qui sont même contre toi, ils vont réaliser que tu es avec toi. Mon frère dit amen très 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 fort. Je dis ne veulent pas te sentir. Malgré qu'ils ne veulent pas te sentir, ils vont réaliser que à cause de la manière dont les choses se passent avec toi, ils vont réaliser que ton Dieu est avec toi. Oh, dis encore amen, je vais attendre. Mon frère, ça se passe avec quelqu'un. Dis amen, je vais attendre. Dis amen, je vais attendre. Dis amen, je vais attendre. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, écoute. Tu es petit ou tu étais petit à leurs yeux avant. Frère, à partir de ce programme, reçois cette parole avec foi. Quelque chose va commencer avec toi de surnaturel qui vont amener les puissants, les rois, les princes à rechercher ta faveur, à rechercher ton contact, à rechercher ton contact, à rechercher ton contact, à rechercher ton contact, à rechercher ton contact. Dis amen, je vais attendre. Les gens que tu as servis avant, tu deviendras plus grand qu'eux. Frère, Joseph a servi Potiphar. Mais à cause de l'alliance, parce qu'une alliance le suivait, il a gardé cette alliance. Le même Potiphar que Joseph a servi et qu'il a accusé et chassé de sa maison, ce même Potiphar s'est prosterné devant Joseph et l'a servi. Frère, tes maîtres d'alors te serviront dans peu de temps. Mon frère, l'alliance va changer ta configuration sociale. L'alliance va changer ton statut social. À partir d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec toi. Je dis c'est ce qui se passe avec toi. Je dis c'est ce qui se passe avec toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, les résultats qui m'accompagnent ta vie ne seront plus selon tes efforts. Mon frère, dis amen avec ça pour moi. Les résultats seront surnaturels à cause de l'alliance, à cause de la condition dans laquelle Dieu t'établit désormais. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'es plus la même personne. La transition a deux coordonnées qui s'appellent ascension et extension. Mon frère, cette année, ton ascension va être évidente. Ton extension sera aussi évidente. Là où tu étais avant de rentrer dans cette année, les gens vont réaliser que le Seigneur t'a déplacé de là. Frère, les fruits de ce ministère, les fruits de cette assemblée vont envahir Cotonou. Dis amen sur ça encore. Dis amen encore sur ça. À cause de ce qui va se passer avec toi, les gens vont s'attacher à toi pour venir adorer ton Dieu. Je dis, tu ne vas pas évangéliser quelqu'un
Ils vont voir et chercher à être comme toi. Dis amen très très fort. Ils vont voir à travers ta vie la solution de leurs problèmes. Ils vont voir à travers ta vie quelque chose qu'ils sont en train de rechercher. Au nom de Jésus de Nazareth. Isaac a dit sur son fils. Il dit la bénédiction. Il dit ta bénédiction s'élèvera au-dessus de la bénédiction de tes pères. Fille de Mathieu. Là où je n'ai pas atteint, Dieu n'a pas besoin de Dieu va t'amener là. Dis amen fort. Si tu es mon enfant, ça se passe avec toi. Si tu es mon enfant, ça te suit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Les plus grands que toi te serviront. 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 Toutes les paroles que Dieu a dites sur ma vie. Pourquoi la bénédiction des enfants, nous avons vu Isaac, Jacob, tout ça. C'est ce que Dieu a dit à leur père qui les suivait. À partir d'aujourd'hui, ce que Dieu a dit sur moi depuis des années et qui me suivait et qui fait ce que vous voyez, à partir d'aujourd'hui, que ces mêmes paroles soient transportées dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, que ces mêmes paroles, ces mêmes bénédictions te suivent à jamais, te suivent à jamais, te suivent à jamais. Au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lève-toi sur tes pieds et commence à applaudir très très fort le Seigneur Jésus. Applaudis, je dis applaudis bien. Ah, applaudis Jésus, je ne dis pas l'homme, applaudis le Seigneur Jésus. Nous allons, sous nos applaudissements, appeler le bishop Gérard pour nous donner la bénédiction, pour clôturer totalement. Applaudissez très fort le Seigneur Jésus. Très, très, très fort. Ouvre bien ta main comme ça. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Comme tu l'as dit, que tu as créé les mains pour recevoir. De la même manière que tes enfants ont déjà étendu les mains pour recevoir de toi. Que toute bénédiction qu'ils espèrent de toi leur soit accordée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il y a des bénédictions qui n'espèrent même pas recevoir de toi. Mais dans ta grâce, accorde-leur au-delà de leur entendement au nom de Jésus-Christ. Seigneur, n'importe quelle situation, n'importe quel problème, n'importe quelle circonstance qui est en train d'aller contre la vie, Seigneur, comme ton fils Jésus a dit, je suis la solution. Accorde la solution au nom de Jésus-Christ. Accorde la solution au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit, j'ai déjà remporté la victoire. Et accorde l'alliance avec leur Père et l'alliance de leur Père avec toi. Qui marche de la victoire au nom de Jésus-Christ. Qui marche de la victoire au nom de Jésus-Christ. Qui soit victorieux à tout aspect de la vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu l'as déjà fait. Merci parce qu'ils ont déjà démarqué. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tout le monde dit Amen. Vous êtes bénis. Amen. Alléluia.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il y a quelqu'un dans la maison. Vous savez, il y a quelqu'un dans la maison. Frère, juste s'il se présente seulement et dit, rentre. C'est fini. Alléluia. Amen. Avec nos applaudissements, nous allons appeler notre daddy, le professeur Victor Ojeni. Yeah. Ton applaudissement est petit. Praise the Lord. Gloire à Dieu. I am very, very happy to see Apostle again. Je suis très ravi de voir l'apôtre une fois de plus. And I know that the ministry is going wide. Et je crois que son ministère est en train de s'élargir. It's not by words of mouth. Ce n'est pas par les paroles de la bouche. Mais c'est vrai. Just like our preacher said. Juste comme le prédicateur l'a dit. And in the scripture. Et les Écritures. He told Isaac. Il a dit à Isaac. Abimelech a dit. You are too mighty for us. Tu es trop puissant pour nous. Wherever you go from today, peu importe là où tu I decree and I declare. Je déclare et décrète. You shall be mightier than them in Jesus' name. Tu seras plus fort que au nom de Jésus. I pray that this ministry will go to places and conquer and conquer and conquer and conquer and conquer and conquer. Tu iras dans des endroits pour conquérir, conquérir et conquérir. I thank God for today that I can see it. Je suis heureux que je puisse participer à cela aujourd'hui. Thank you. May the grace of our Lord Jesus Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus, the love of God, l'amour de Dieu, and the sweet fellowship of the Holy et la Spirit communion du Saint-Esprit rest upon you, soit avec nous, go with you, va avec nous, walk with you, marche avec nous, protect you, protège-nous, and blessing come round et you. nous bénisse. In Jesus' precious Au nom name. de Jésus. Thank you, Daddy. Amen. Que Dieu vous bénisse.